Voilà, départ de Saint-Jean-Pied-de-Port sous une petite pluie. Alors on dit pluie du matin n'arrête pas le pèlerin, mais ça n'arrête pas non plus le marcheur, donc je marche. À la suite pour de nouvelles aventures. Voilà, déjà une belle grimpette. Une belle grimpette pour sortir de Saint-Jean-Pied-de-Port. Bon, bah si c'est comme ça jusqu'à la fin, ça va être fun aujourd'hui. On va voir. Au loin, 2 marcheurs. Alors depuis que tous les chemins se sont rencontrés, c'est vrai que j'en vois un peu plus. Je devrais pas tarder à les rattraper, ceux-là ils n'ont pas l'air d'aller très vite. Mais bon, c'est pas une course non plus. Voilà un aperçu de la suite de l'étape. Là-haut, il y a encore deux marcheurs. Donc ça va faire les 4e et 5e que je dépasse, parce que je pense que je vais également les dépasser. C'est vrai que je suis parti tard ce matin, je suis parti à 9 h et tout le monde part vers 7 h, 7 h 30. Mais bon, moi je suis pas là pour faire... c'est pas une corvée, quoi. Faut que ça reste du plaisir. Donc si c'est pour se lever à 5 h 30, 6 h le matin, c'est pas intéressant. Voilà, voilà. Donc le chemin il passe au-dessus de la petite maison qu'on voit là encore. Voilà. Voilà, on croyait que cette bizarrerie avait cessé, mais non, apparemment, il continue, il persiste ici. Voilà, on quitte la route asphaltée pour prendre le col. Voilà. Donc, sachant que on est monté de 500 mètres en 5 km, soit une pente moyenne de 10%. Là, je suppose que comme c'est le col, ça va grimper encore plus dur. On va voir ça. Le grand air, ça donne visiblement faim. Voilà, je viens de cette direction, je pense. On voit la route que j'ai prise en bas là, qui maintenant s'est transformée en sentier rocailleux. Voilà, je viens de beaucoup plus loin en bas. Voilà, en cours de montée du col de Roncevaux, une petite table d'orientation. Donc on voit en bas Saint-Jean-Pied-de-Port, d'où on est parti, d'où je suis parti ce matin. Voilà, Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est là-bas. Voilà. En fait, ils expliquent que auparavant, le départ était à Saint-Michel, donc le petit village que j'ai zoomé tout à l'heure, voilà, qui amenait au col de Cise. Et avec la prise d'importance de Saint-Jean-Pied-de-Port, le chemin a changé. Et donc il y a une petite citation là. Hein. Donc la route de Saint-Jacques franchit un mont remarquable appelé Port de Cise. Pour le franchir, il y a 8000 à monter et autant à descendre. Effectivement, maintenant c'est des mètres, mais c'est pas mal. Là, j'en suis à 700 mètres de dénivelé. Et je crois qu'on monte jusqu'à 1700 mètres ou 1600 mètres, on va voir. Voilà, à suivre. Donc en bas, on voit Saint-Michel de Cise, voilà, par lequel est certainement passé Charlemagne quand il est allé faire le siège de Pampelune. Voilà. Et on voit là, il y a une petite piste en bas. C'est probablement une piste édifiée sur les traces de ces cavaliers. Voilà, il y a vraiment beaucoup de vent, c'est un peu froid. Et j'ai l'impression que je vois le col qui est là-haut, au milieu là. Voilà, donc après ça descend peut-être jusqu'à Roncevaux, mais bon, j'en suis pas sûr, donc on verra bien, on aura la surprise. Sinon, les pentes sont raides quand même hein, dans le coin. Et avec ce vent à décorner les bœufs, on n'en voit pas beaucoup, des bœufs. Voilà, j'ai été un peu désobligeant avec les bovins, puisque malgré le vent, ils ont gardé leurs cornes. Bon, il doit être bien musclé avec la pente. Hein.
continue à monter. Voilà, on est à 900 mètres. Il reste 2 heures, 1h55 jusqu'au col. Cool. 4 heures jusqu'à Ronceau. Voilà. Puis ouais, bien économie, peut-être une autre. Voilà, on a passé les 1000 mètres. On est à 1055 mètres là. Voilà, il y a pas des pèlerins que j'ai dépassés. Et le vent est infernal, comme dit Brassens. Le vent qui souffle à travers la montagne me rendra fou. Mais c'est vraiment pénible. Voilà, il y a une petite stèle. Voilà les ports de Saint-Jean en liberté. Dans la montagne. Et ça se régale, et ça se régale. Hein, mon gars? Tu viens dire bonjour? Cela, c'est autre chose que les ports en batterie de l'ouest de la France. Hein. Des belles bêtes. Alors, est-ce que c'est des noirs de Bigorre, bien qu'on soit plus en Bigorre? On ne sait pas. Dis quelque chose à la caméra, toi. Non, il veut pas parler. Voilà un rocher derrière moi, un petit rocher, le sac à dos pour être à l'abri du vent. Bon, en revanche, le paysage est somptueux. Voilà ce paysage. Avec un champ de rochers. Voilà, on arrive au col de Bentarté, donc ça doit être le petit creux là, entre les montagnes. Normalement après ça descend, j'espère. Apparemment le chemin n'est pas si cool que ça, parce que apparemment c'est un monument funéraire d'un mec qui est mort le 12 mai 2021. Putain, il était né en 56 comme moi. Waouh. Donc bon, faut pas exagérer non plus. Hein. Je pense que quelqu'un qui a des problèmes cardiaques ou tout ça, ça peut jouer, mais c'est largement faisable. Alors aujourd'hui, l'étape elle est quand même particulièrement dure à cause du vent. Là, on n'est pas encore arrivé au col, il y a encore 1 km avant le col de Bentarté. On va voir. Allez, à la suite. Alors ici, on est enfin abrité du vent. Et pourtant, on n'est pas encore au col de Bentarté. Mais comme c'est à l'abri du vent, eh ben, y a des arbres qui poussent. Des petits hêtres rabougris là. Un petit conifère, je sais pas ce que c'est. Voilà. Et puis ça descend raide. Hein. Quand il pleut, ça doit être bien torrentiel par là. Et moi, je continue. Voilà, il y a nos amis les moutons qui nous attendent là-haut, qui m'attendent. Voilà. Si je commence à parler de moi au pluriel, ça devient grave, c'est les hallucinations du chemin. En fin de compte, j'ai du bol, parce qu'en novembre, on ne peut plus passer par là. Le col est fermé. Voilà, janvier, février, mars, novembre et décembre, on ne peut pas passer. Le troupeau de moutons qui vient se balader par là.
a plus que 765 km. Voilà, ça s'annonce bien. À l'arrivée en Espagne, on est accueilli par des potiocs. Cool. Et là, c'est la fontaine de Roland. Alors en fait, on est vraiment à la frontière parce qu'ici, c'est la Fuente Roldán. Puisqu'en espagnol, Roland, ça se dit Roldán. Ah, tu viens voir ce que je fais, toi. T'es très curieux, hein. Oh oui, donc. Oh, qu'est-ce que t'es beau, mon ami. Oh oui, 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 ça m'aime bien des caresses, hein. Oh, ça fait du bien, ça. Oui, dans le cou, ça fait du bien, hein. Oh, 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 oh. Voilà la borne qui indique l'entrée en Navarre. Voilà un premier paysage du côté de l'Espagne. Bon, c'est peut-être un peu plus sec, on va dire. Mais là, c'est pas vraiment c'est ça, histoire de faire une remarque. Mais il n'y a pas raison que ça soit plus sec de ce côté que de l'autre. Bon, cela dit, il y a quand même un peu d'arbres, donc en fait, ça doit être plus humide. Ou alors c'est une histoire du bac et d'adret. Comme on est côté sud ici, donc c'est ensoleillé, les versants doivent être plus chauds que de l'autre côté à même altitude. Ce qui permet aux feuillus de pousser probablement, ça va être ça l'explication. Allez, on continue. Et là, on vient à peine de passer le col. Ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a absolument plus de vent, mais c'est un peu normal. Mais surtout, une belle forêt de hêtres. Alors que de l'autre côté, c'était le désert. Quelques cailloux, de l'alpage, de l'herbage, mais aucun arbre. C'est vraiment marrant, hein. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. On a encore un beau potioc avec une belle petite clochette, hein. Oh oui, t'as une belle clochette. Oui, ça fait. Il y a ton copain qui a une belle clochette. Par là-bas, ça va être la France. Et on voit la piste qui serpente. Voilà. Parce qu'on continue de monter, là on va passer le col, ça va être le col d'Ibagneta. Allez, on ira au Potioc. J'ai oublié de le dire, mais le chemin que j'ai pris depuis Saint-Jean-Pied-de-Port s'appelle la voie Napoléon, la route Napoléon. Donc c'est certainement la route comprise les armées napoléoniennes qui venaient libérer l'Espagne des Bourbons. Et peut-être que le père de Victor Hugo est passé par là, vous imaginez? Je marche sur les traces du père de Victor Hugo. Cool, hein. Déjà je marche sur les traces de Charlemagne aussi. Donc ça fait deux sommités européennes, hein. C'est pas mal. Alors j'espère que je vais pas là-haut quand même. Voilà. Et là-bas ça va être les massifs, les grands massifs pyrénéens qui distinguent légèrement. C'est tellement loin, mais c'est des massifs à plus de 3000, ça je pense. Je sais plus, le point culminant des Pyrénées, ça va être 3404 mètres. Donc on est, vous voyez, on est entre 3000 et 3004 là-bas. Bon, heureusement ici, j'ai commencé à remonter là un peu, regrimper. On est à 1200, 1300 mètres avant le col de... Alors il y a un col Lépoéder, un truc comme ça. Et puis après il y a Ibagneta, il y a encore deux cols. Mais on est à pas loin quoi de Ronceau. Peut-être une heure de marche, encore une heure et demie. Donc ça fait du bien. Bon, il fait beau, il y a toujours autant de vent. Là on est dans un coin abrité, ça me permet de parler un peu. Là j'approche de Roncevaux. Il y a une descente hyper raide. Alors on comprend le pauvre Roland et son arrière-garde s'est fait prendre en embuscade ici par les Basques. Il n'avait aucune chance, hein. Avec une pente hyper raide sur la droite
en montant, une montée plus que crevante, et puis un précipice à gauche de la montée, donc ils n'avaient aucune chance les gars. Alors je vois pas le rocher où il a cassé son épée, donc ça doit pas être là, mais j'espère le voir quand même. Là on continue de descendre dans une magnifique hêtraie, avec des hêtres qui n'ont pas connu Charlemagne certainement, mais qui ont probablement connu les soldats de Napoléon. Alors je pense qu'ils passaient pas par là parce que je voulais passer par le col d'Ibagneta et j'ai bêtement suivi le trajet du chemin qui indiquait cette piste à travers bois qui est plus raide mais plus rapide. Donc je pense que je vais poser mes affaires à Roncevaux et puis je vais remonter jusqu'à Ibagneta pour voir le rocher au moins où Roland a planté son épée quand même, où il a cassé son épée. Voilà l'arrivée à Roncevaux. Ça y est, c'est fait. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à poser mon sac et à essayer de trouver le rocher de Roland. Alors je sais pas où est l'accueil. On va voir ça. Il y a un plan, je vais aller au plan. Donc voilà alors ils appellent ça Silo de Carlomagno. Ah, je le prononce à l'italienne en plus. Je pense que c'est là qu'étaient regroupés les ossements des compagnons de Roland après la bataille de Roncevaux. Et voilà je sais pas qu'est-ce que c'est comme truc. Le refuge quoi, mais je pense pas que ça soit aussi grand. L'église de Santiago. Donc voilà. Et là il y a une stèle avec des chevaliers. Les Gascons, insoumis. Je vois pas ce que ça signifie. Ah, c'est une plaque commémorative de la bataille de Roncevaux. Voilà. Bon, bah faudra que je révise mon latin pour comprendre. Vertice, c'est le sommet. Après, bon, j'ai regardé sur un plan. En fait, c'est la collégiale de Roncevaux. La collégiale. Et le refuge pèlerin, il est à l'intérieur. On va voir ça. Voilà, on pénètre à l'intérieur des bâtiments. Ah, je crois qu'il faut passer encore l'autre porche. On va voir ça. Le refuge c'est apparemment dans cette zone-là. Donc ça a l'air d'être un grand truc. On va voir ça. Donc là, c'est l'intérieur de la collégiale. C'est énorme. Donc moi, j'ai le lit 137. En fait, c'est comme des couchettes dans les trains. Voilà, c'est bien fichu. Donc je suis là. Là, le sac à dos. Donc il y a la petite fermeture sécurisée. Voilà. On mange, il y a un resto à côté, donc il donne le ticket pour le resto. Et puis voilà la vue. Donc moi je suis arrivé par ces montagnes là, à travers tout ça à pied. C'est impressionnant comme grandeur. Alors il n'y a pas grand monde, il y a du monde quand même, heureusement, mais il n'y a pas grand monde. Alors ça va être une salle de repos pour discuter tranquille. Donc il y a l'ascenseur, il y a vraiment tout, il y a le wifi, cool. Faut faire attention aux voleurs. Voilà. Donc là c'est le côté peuplé. Là. Moi je suis du côté dépeuplé, je suis tout seul de mon côté. Et donc ici apparemment il y a plus de monde. Voilà. Donc aujourd'hui une étape de 25 km, 1108 mètres de dénivelé, mais
Et puis une vitesse moyenne de 5,3 km/h. Alors j'en reviens pas parce que ça grimpait vraiment raide. Mais après, il y avait une super descente que j'ai fait en courant pratiquement tellement elle était raide. Donc 4h32 en mouvement, mais un temps total pour l'étape de 7h18. Parce que je me suis arrêté prendre des petits films, manger, boire, prendre en photo des fleurs, des animaux. Donc demain, l'étape, ça va être Lhasa Ranoa, un truc comme ça. Et ensuite, Pampelune, où Charlemagne, devant les murailles de laquelle Charlemagne s'est arrêté, où je regarderai. Je pense qu'il a conquis Pampelune quand même. Et c'est peut-être même d'ailleurs à cause de ça que les Basques l'ont attaqué à son retour en France. Parce qu'ils étaient vexés, les pauvres. Voilà, à suivre demain, et puis merci de votre écoute. À plus.